Bonjour les amis, content de venir vous faire une autre petite vidéo comme ça. On reste dans la spiritualité, tu sais. Dans ma méthode, la méthode au livre, tu sais, la méthode Les 12 étapes, il y a une petite phrase à un moment donné où on nous dit « Nous vous supplions d'être sans crainte et sincère dès le tout début. » tu sais. C'est eux autres qui ont de quoi m'offrir, puis en même temps, c'est eux autres qui me supplient de le prendre. Puis ça me fait penser à un passage des évangiles que j'ai envie de te raconter, tu sais. Un jour, le petit gars de Nazareth, Jésus, était installé au puits de Jacob, puis ses 12 chums sont partis, là, quelque part, trimper, aller chercher de la bouffe, je sais pas trop, ils sont partis en tout cas. Puis lui, il est installé là, tout seul, tu sais, au puits de Jacob, tranquillement. Puis, au loin, il arrive une femme, comprends-tu? Puis cette femme-là, elle, c'est une Samaritaine. Puis lui, c'est un Juif. Puis à cette époque-là, ben, c'était pas comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus d'inéquité sociale. Mais dans ce temps-là, il paraît qu'il y en avait. Elle, c'est une Samaritaine, puis lui, c'est un Juif. Ça veut dire que quand elle voit les Juifs installés au puits de Jacob, ben, elle sent en dessous de la table. Tu comprends? Puis parmi les Samaritains, elle, c'est la dernière des dernières. Elle est même exclue de sa gang. Elle n'a même pas le droit d'aller chercher l'eau avec les autres au puits. Il faut qu'elle attende que les autres aient été. Parce qu'apparence qu'elle, c'est une pute. Tu comprends? Elle couche avec tout le monde. Puis ils l'ont bannie de la gang. Parce qu'imagine-toi comment elle va se sentir avec le Juif. Puis le gars de Nazareth, qui regarde du coin de l'œil, il a vu venir. Puis il voit bien sa honte, hein, qu'on parlait l'autre jour. Il voit bien sa culpabilité puis son malaise. Ça fait que il va regarder puis il va lui dire, femme, donne-moi à boire, tu sais. Regarde, il n'avait pas besoin d'elle, là. Mais pas pantoute, puis se prendre à boire, lui, là. Il changeait l'eau en vin puis il ressuscitait mort, tu sais. Il n'avait pas besoin d'elle. Il a fait ça pour qu'elle se sente utile. Il a fait ça pour établir un contact. Il a fait ça parce qu'il savait très bien qu'elle n'était pas capable d'aller à lui, mais lui pouvait aller à elle. Ça, c'est une thématique qu'on va reprendre la gang, OK? Moi, je peux faire un bout vers Dieu, mais Dieu va faire le plus grand bout parce que moi, je ne peux pas faire le plus grand bout. Donc, il demande ça, puis il brise la glace, tu comprends? Puis ils se mettent à jaser ensemble, tous les deux. Ils sont tout seuls. Ils se mettent à jaser. Puis, à un moment donné, elle dit, tu sais, dis-moi, là, je n'ai plein de cul, je suis plus capable, moi, tu sais. Nous autres, les Samaritains, là, on dit qu'il faut prier de même. Puis vous autres, les Juifs, vous dites que non, c'est pas ça, c'est plutôt de même. Elle dit, moi, je ne veux plus rien savoir, je ne crée plus en rien, comprends-tu? Puis elle dit, il y a un gars un jour qui va venir, là, puis ça, c'est le Messie, puis lui, il va nous le dire quoi faire. Quand Nazareth s'est levé, puis il a dit, femme, c'est moi qui te parle, je le suis. Puis il dit, va chercher ton mari, on va jaser, à part aller. Puis il dit, n'est pas un mari, n'est 1000, elle couche avec tout le monde, On va tout de suite se poser une question, là. Pourquoi il a dit ça à elle? Il n'a pas dit à Nicodème. Il ne l'a même pas dit à ses apôtres. Sa gang, il dit, tiens, à Pierre, il a dit, c'est mon Père qui te fait dire ce que tu dis. Il n'a pas affirmé à elle, Claude, moi qui te parle, je le suis. Après bien de la méditation, j'ai compris pourquoi il avait dit à elle, selon moi en tout cas, puis pas aux autres. C'est qu'elle était battue, tu comprends? Elle ne cachait plus rien, elle. Elle, là, elle n'avait plus de fronde. Elle avait fait sa première étape. Elle se laissait voir dans sa pauvreté, dans sa misère. Et devant ça,
Ben, le gars de Nazareth, il pouvait juste s'ouvrir. Tu comprends? Aller à elle, à cause de sa première étape, qui est la condition requise. Hein? Moi, je porte une croix au cou. C'est pas parce que je suis affilié à la religion catholique, comme maintenant que j'ai rien de plus contre elle que les autres. C'est pas pour ça. Ma première étape pour moi, c'est que j'ai passé 30 années en croix à faire à croire à tout le monde que j'allais bien, et ce faisant, je ne pouvais pas recevoir de l'aide. L'aide m'est venue la journée où j'ai admis que j'étais impuissant, puis que j'étais en croix. Ça venait de faire, elle. Puis le gars de Nazareth est différent de tabarnouche, tu sais. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que j'ai à t'offrir, c'est toi qui se mettras à quatre pattes, as-tu compris? C'est toi qui se mettras à quatre pattes pour avoir ce que j'ai à t'offrir, pas moi qui te l'offrirais. Moi, quand je méditais ça, là, je ne peux pas ne pas comparer ça à ma méthode, à mes promesses. C'est eux autres qui me supplient d'être sans crainte et sincère et de prendre ce qu'ils ont à m'offrir. Si j'avais su tout ce que ça allait me donner, je me serais mis à plat ventre pour l'avoir. Mais je ne le savais pas. Puis quand on me l'a dit, je ne l'ai pas cru. Comment voulais-tu que je croie que je puisse obtenir tout ce que j'ai obtenu quand tu crées en rien, quand tu n'as rien, quand tout est noir? Tu sais, quand ils sont venus, ces chums, à Jésus, parce qu'ils sont venus, ils étaient partis chercher à manger, je pense. Oui, c'était ça. Puis eux autres, ils vont vouloir lui donner de la nourriture, puis je suis pas faim. Il va lui dire, moi, j'en nourris de nourriture que vous ne connaissez pas. Fait qu'eux autres, dans leur esprit, ils se sont dit, il a dû passer du monde, puis ils ont donné à manger, tu sais. Parce qu'eux autres, ils prennent tout à la lettre. Tu comprends? Ils n'écoutent pas dans l'esprit. J'ai à me nourrir d'une nourriture que vous ne connaissez pas. Moi, j'ai envie de dire la même chose. Cette nourriture-là, avant de connaître mon programme, avant d'accepter les principes contenus dans le programme, je ne la connaissais pas. Le gars de Nazareth, il a dit à la Samaritaine, à cette femme-là, « Quiconque boira de cette eau que je lui donnerai. » Il aurait fait ce qu'il aurait voulu. Il sera rendu aussi creux qu'il sera rendu. Quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. Tu n'auras plus soif de vivre parce que tu es rassasié, tu vis. Tu n'auras plus soif d'alcool parce que tu es heureux. Tu n'auras plus soif de fuir parce que tu es bien dans ton présent. Quiconque boira de cette eau que je lui donnerai. Pas obligé de la boire, là, pas obligé de la prendre. Pareil avec notre méthode, hein? Pas obligé d'accepter tous les principes contenus dans les 12 étapes. Mais on va faire une affaire. Si tu ne prends pas, tu as le droit. C'est correct. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Si tu ne prends pas, ben après, broille pas que tu n'as pas les résultats de ceux qui ont bu de cette eau, qui fait qu'on n'a plus jamais soif. Il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Jésus avait à se nourrir d'une nourriture que ses disciples ne connaissaient pas. Il parlait de quoi? Il parlait de la nourriture spirituelle. Il parlait de l'amour. Il parlait d'un contact conscient avec son Père. Son Père dans le sens de sa source. Eux autres, ils ne savaient pas que c'est de ça qu'ils parlaient. T'sais. Pas du mauvais monde, des ignorants. Ils dorment au gaz. C'est un peu comme dans mon livre Le Dormeur, jusqu'à temps qu'ils se réveillent. Jésus, il ne vend pas, là. Il l'offre gratuitement.
comme notre méthode. Moi, je ne fais pas des clips vidéo, là, dans le but d'initier quelque chose qui va faire que dans 6 mois, on va vendre d'autres choses si vous voulez aller plus loin. Là. Moi, je vais faire ça, là, puis que j'ai fini de faire ça, c'est goodbye, salut. Là. Quand j'ai rien à vendre, là, absolument rien à vendre. Là. Tu vas me dire, mais pourquoi tu fais ça d'abord? Ben, c'est parce que je sais que c'est ça que j'ai à faire. Et ça me rapporte un salaire. Pas en argent, mais ça me rapporte un salaire de le faire. Quand j'avais envie de te partager ça un petit peu aujourd'hui, cette espèce de similitude entre cette parabole-là que je t'ai racontée, puis notre méthode. La première étape qui me demande d'admettre mon impuissance, que je me révèle dans ma pauvreté. Et Jésus qui dit à la femme qui fait ça, moi je suis le Messie. Demandez, on va vous donner, frappez, on vous ouvrira. Écoute, je voulais te partager ça, je voulais que j'aimerais ça, je voulais, moi bien fort, là. J'aimerais ça, si toi tu voulais prendre le temps de méditer ça comme il faut, tranquillement, pas vite, parce que selon moi, il y a vraiment un parallèle à faire. Donc écoute, je vais te souhaiter une belle journée, encore une fois, puis à la prochaine. Bye bye. On approche de notre mode de vie. Salut!